Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Ghora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Ghora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Ghora Bhakta Vrinda. Donc, dans le Chaitanya Charitamrita, qui est un ouvrage très vaste, Krishnadas Kaviraj Goswami commence par certains versets d'introduction pour expliquer en fait la personnalité de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il commence très fort, Krishnadas Kaviraj Goswami. Il n'a pas fait de détour. Il a commencé vraiment très direct. Mais c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il a commencé directement par des choses si intenses? Il doit y avoir une raison. C'est qu'il avait besoin de dire quelque chose, Krishnadas Kaviraj Goswami. Et il a commencé par dire ce qu'il avait envie de dire. Même si c'est finalement la conclusion de son livre, il a commencé par la conclusion de son livre. Et à partir du Madhya Lila aussi, quand il commence le Madhya Lila, il a écrit qu'il n'est pas sûr de pouvoir réussir à finir à écrire le livre parce qu'il était très très vieux quand il a écrit le Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami. Il était devenu aveugle. Mais il écrivait quand même. Il disait, c'est merveilleux parce que je me demande même comment je fais, mais par miracle, j'arrive quand même à écrire. Et comme il n'était pas sûr de finir le livre, il a dit, bon ben, comme je ne suis pas sûr de finir le livre, je vais vous dire tout de suite ce que je voulais mettre à la fin. Comme ça, au cas où je n'arrive pas à finir le livre, ça a été là quand même un petit peu. Donc il a fait un résumé précoce de la fin. C'est une méthode très, très unique d'écrivain. Hein. D'habitude, les écrivains ne font pas ça, ils gardent le suspense pour la fin. Mais là, quand vous écrivez un livre qui est gros comme ça, si vous gardez tout le suspense pour la fin aussi, peut-être qu'il n'y en a pas grand qui vont arriver à la fin. Donc il s'est dit, je vais mettre... dès le début, il commence de façon très intense. On appelle Mangala Charanam, en rendant ses hommages. Il rend ses hommages à la divinité dont il va parler ensuite. Avec plusieurs versets, hein, on va lire juste quelques-uns après. Ya advaitam brahmo panishadi tad apyasya tanubha yadatma antaryami purusho itiso shamsha vibhava sad aishvarya purno ya iva bhagavan sasvayam ayam na chaitanyal krishna jagati paratadvam paramiha. Ce que les Upanishads nomment le Brahman impersonnel est en vérité la radiance de son corps. Et l'âme suprême n'est qu'une de ses émanations plénières, représentant son aspect localisé. Il est Dieu lui-même, Krishna, la personne suprême, dotée de 6 perfections. Il est la vérité absolue qu'aucune autre vérité ne surpasse, ni même n'égale. Comme ça, il a résumé tout le Tattva, Krishna Tattva, Brahman, Paramatma, Bhagavan, en un verset, en nous expliquant que la personne dont il va parler
Shishinanda Shoda Gopal, Krishna Balaram, Radha Madam Mohan, Shishinitaya Vishwambar Ki Jai. Il nous explique un petit peu la nature de la personne dont il va parler, pour qu'on comprenne bien qu'il ne s'agisse pas d'une personne ordinaire. Et ensuite, Krishnadas Kaviraj Goswami a écrit un très beau verset, dans lequel il va décrire de façon un petit peu plus particulière Chaitanya Mahaprabhu. Il a dit « Anarpita chalim chirat, karuna avatarya kalo. Samarpayitum unato jvala rasam sva bhakti shriyam. Haripurato sundara juti kadamba sandipita sadaridaye kandare surato vai sachinandana. » C'est très très beau le sanskrit. Et vous savez comment ils écrivaient les Goswamis? Ils avaient des feuilles de palme comme ça, hein? Donc il fallait les préparer déjà avec des feuilles de palmier, hein? Feuilles de palme comme ça. Et après, ils écrivaient avec ce qu'on appelle un stylet. C'était un crayon en métal, il n'y avait pas d'encre. Ils grattaient en fait sur la feuille comme ça. Ils écrivaient tout en grattant. Et une fois qu'ils avaient rempli la feuille, ils prenaient une poudre noire comme ça, qu'ils mettaient sur la feuille. Et là, la poudre rentrait dans les endroits où ça a été gratté. Il fallait faire comme ça. Et là, tout ce qu'ils avaient écrit apparaissait. Ça ne laisse pas droit à l'erreur, ni à la correction. Intéressant, hein? Ils ont écrit tous leurs livres comme ça. C'était Jiva Goswami qui préparait les feuilles de papier pour Rupa Goswami, pour qu'ils écrivent. C'était pas si évident pour écrire des livres quand vous habitez dans la jungle. Il faut trouver une méthode. Hein. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Donc, un jour, Krishnadas Kaviraj Goswami, il a gratté ça sur sa feuille de papyrus. Hein. C'était comme du papyrus des Égyptiens. Hein. Anarpita chalim chirat karunavatir nakaro. Il a écrit que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était venu sur cette planète afin de donner ce qui n'avait jamais été donné auparavant. Et il est descendu dans l'âge de Kali, dans l'âge le plus sombre. Il est descendu dans l'âge le plus sombre pour donner ce que, même dans l'âge d'or, n'avait pas été donné. Samarpayitum, ça veut dire il voulait transmettre quelque chose. Samarpayitum. Unato jvala rasam sva bhakti shriyam. Krishna a décidé qu'il allait donner son plus grand trésor. Krishna aussi, il a un trésor. On appelle Bhakti Shriyam, Sva Bhakti Shriyam. C'est le propre trésor de Krishna qu'il gardait bien caché. Jusqu'ici, personne ne connaissait. Dans ce monde ici, personne ne connaissait ce trésor. Et Krishna a décidé dans l'âge de Kali de venir et de distribuer ce trésor. Krishnadas Kaviraj Goswami, il commence le Chaitanya Charitamrita comme ça. Et quel est ce trésor? On appelle Unato Ujvala Rasa. C'est le sentiment le plus brillant qui existe. Ujvala, ça veut dire qui est brillant. Unato Ujvala Rasa. Rasa, c'est un sentiment, parce que dans le monde spirituel, en fait, les choses qui sont les plus tangibles sont les sentiments. Ici, dans notre monde, les sentiments, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. On veut dire presque pas existant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sentiments dans le monde matériel, non? C'est un monde insensible. On appelle le Jada Jagat. C'est le monde inerte, où il n'y a pas insensible. Il n'y a pas beaucoup de sentiments. Parfois, tout petit sentiment arrive, on se dit « Ah !» Non? C'est comme ça, le monde matériel. Mais si on compare à la réalité spirituelle, c'est même pas des sentiments, ce qui existe dans le monde matériel. Ça vient et puis ça s'arrête tout de suite.
Mais Krishna n'est pas comme ça. C'est un océan de sentiments, et ces sentiments, ils sont infinis. C'est ça la différence entre Krishna et nous. Et Krishna a voulu révéler le sentiment le plus incroyable qui existait. Haripurato Sundara Duti Kadamba Sandipita. Comme pour ça, il est apparu avec une forme dorée, comme la fleur Kadamba. Vous avez déjà vu des fleurs Kadamba? Non? À Vrindavan, il y a des fleurs. Hein? Non, c'est tout petit. C'est comme ça une fleur Kadamba. Ça fait une boule comme ça. Non? Comme une boule de ping-pong à peu près, ou une boule de golf. Elles sont jaunes. Duti Kadamba Sandipita. Comme une fleur Kadamba. Il est apparu sous une forme dorée, comme une fleur Kadamba. Puisse ce Seigneur merveilleux, qui est apparu sous la forme du fils de Mère Sachi, toujours demeurer au plus profond de vos cœurs. Srila Prabhupada a traduit comme ça. Puisse-t-il, lui, le fils de Srimati Sachi Devi, manifester sa présence transcendantale au plus profond de ton cœur. C'est une bénédiction. Une bénédiction de... je pense que Rupa Goswami a écrit ce verset. Non? Je pense que c'est un verset de Rupa Goswami. Oui, c'est ça. Rupa Goswami nous donne une bénédiction, que Chaitanya Mahaprabhu puisse apparaître au plus profond de notre cœur. De par sa miséricorde immotivée, il est apparu dans l'ère de Kali, radieux comme l'or en fusion, pour offrir ce que nul avatar n'avait jamais offert avant lui. La science spirituelle sublime et rayonnante des doux sentiments liés au service de sa personne. Plus précisément, du sentiment le plus spécial lié au service de sa personne. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est une bénédiction que Rupa Goswami nous a donnée. Puisse Chaitanya Mahaprabhu apparaître dans votre cœur. Aujourd'hui, nous sommes le jour de l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu dans ce monde. Et donc nous célébrons l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, non? Parce que c'est l'apparition de Krishna, c'est l'expérience ultime que l'être vivant peut avoir, de rencontrer Krishna face à face. Donc Rupa Goswami nous souhaite de pouvoir expérimenter cette rencontre-là. En fait, le véritable jour de l'apparition de Krishna pour nous, de l'apparition de Chaitanya pour nous, sera le jour où il apparaîtra dans nos cœurs. Tant qu'il n'apparaît pas dans notre cœur, on peut fêter Guru Purnima, on peut fêter l'apparition du Seigneur Chaitanya, mais c'est une fête, on peut dire, à la fois triste et joyeuse. À la fois joyeuse parce qu'on se souvient que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu il y a maintenant 530 années, quelque chose comme ça, 1486. Donc il faut faire 2021 moins 1486, ceux qui sont bons en calcul mental. Ça fait combien? Hein? 535. Ouais. Donc ça fait 535 années, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu, donc on célèbre ça et on est à la fois très joyeux. Et en même temps, on réalise que malheureusement, il est apparu, mais il n'est pas apparu pour nous. Parce qu'on n'a pas eu cette chance de pouvoir le rencontrer aujourd'hui. Donc il y a aussi cette tristesse dans la célébration de Guru Purnima. Il n'est pas encore apparu dans notre cœur. C'est un festival dans la joie et dans la tristesse en même temps. Comme quand Narottam Das Thakur célébrait le premier festival de Guru Purnima, il y a 500 ans à peu près, dans son village de Keturi. C'était un festival
c'était prévu pour être un festival très très joyeux. Non, la réalité, ouais, la réalité, c'est que finalement tout le monde pleurait dans le festival. Tout le monde pleurait complètement et ils ne pouvaient plus s'arrêter de pleurer, les Vaishnavas. Voilà le genre de festival que Narottam Das Thakur est venu inaugurer, non, dans notre lignée spirituelle. Lorsque Narottam Das Thakur a commencé à chanter, tout le monde pleurait. Ils ne pouvaient plus s'empêcher de pleurer. Pourquoi ils pleuraient? Ils étaient venus pour célébrer l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, mais parce qu'en même temps qu'ils célébraient cette apparition, ils ont réalisé qu'il n'était plus là. Donc c'est l'ambiguïté de Krishna, c'est que à la fois avec Krishna il y a une très grande joie, mais à la fois il y a aussi une tristesse mêlée à cette joie. Quand Gopkumar est arrivé à Goloka, au plus haut niveau du monde spirituel, c'est la première chose qui l'a frappé. Gopkumar, il dit, c'est l'une des premières choses qu'il a remarqué quand il regardait les habitants de Nandagram. Il est arrivé dans la ville où Krishna habitait, hein, et il a vu qu'il regardait les habitants et il s'est demandé, il ne pouvait pas dire s'ils étaient complètement submergés de joie ou s'ils étaient envahis par la tristesse. Il était incapable de dire s'ils étaient joyeux ou s'ils étaient tristes. Il les observait, hein, il les regardait, parce que dans leur comportement, ils manifestaient à la fois les deux symptômes mélangés. Et donc Gopkumar était complètement confus. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Il dit, j'arrive même pas à savoir. En même temps, on a l'impression qu'ils vivent transportés par une félicité qui n'a pas de limite. Et en même temps, ils ont l'air complètement dévastés à l'intérieur de leur cœur. Et il disait, mais j'ai jamais vu des gens comme ça, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Et Gopkumar était perplexe, il est devenu très très perplexe. C'est la nature de Prema. Chaitanya Mahaprabhu explique à Swarup Damodar et Ramananda Roy qu'en fait le pur amour de Krishna, il est comme du gourd brûlant. Vous savez ce que c'est du gourd? C'est comme de la mélasse avec la canne à sucre. Quand on presse la canne à sucre, ça fait un sirop. Et ce sirop-là, si on le fait cuire, ça va s'épaissir et donner d'abord de la mélasse. C'est du sucre non raffiné, hein. Très bon pour la santé. Le gourd, on appelle jaguri. Gourd de façon. Et si vous le faites chauffer, qu'il devient bouillant, et que vous mangez ce gourd-là, il va avoir deux effets dans votre bouche. Voilà. Le premier effet, c'est que ça brûle. Ça va vous brûler la bouche, c'est insupportable. Mais en même temps, c'est tellement bon que vous ne pouvez pas le recracher. Parce que, à la fois, ça brûle, insupportable, mais à la fois, la douceur du goût est tellement incroyable que vous êtes obligé de supporter la brûlure qui va avec. Non? Il explique ça à Krishnadas Kaviraj Goswami. Il dit, le pur amour de Krishna, c'est pareil. C'est comme du nectar et du poison qui sont mélangés ensemble. Vous ne pouvez pas savoir si c'est du nectar que vous êtes en train d'expérimenter ou si c'est du poison. C'est impossible à dire. Parce que les deux effets sont là en même temps. Il dit c'est comme un nectar qui vous tombait sur la tête et en même temps un poison qui entrait dans chaque cellule de votre corps simultanément. Il dit voilà la définition de Prema donnée par Chaitanya Mahaprabhu. Il dit voilà qu'est-ce que l'expérience de Prema. C'est très ambigu. C'est très très ambigu. On peut dire, personne ne s'est jamais véritablement remis d'une telle expérience. Et c'est très difficile à décrire. Ce sont quelques bribes qui peuvent nous donner comme une vague idée. Mais c'est ça qui fait que, à la fois, les Vaishnavas, ils sont à la fois tristes et joyeux en même temps. À la fois, ils sont toujours joyeux, mais à la fois, ils sont aussi toujours tristes. Il y a les deux sentiments qui
qui se mêlent dans leur cœur, parce qu'ils sont conscients d'une réalité qui est à la fois est merveilleuse et à la fois extrêmement triste. Et en fait, Srila Prabhupada nous explique que plus on se sent triste d'être loin de Krishna, plus en fait on est proche de Krishna. Krishna est très ambigu, et il est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, Krishna, plus on se sent loin de lui, plus en fait ça veut dire qu'on est proche de lui. Et plus... Non, c'est ça que nos acharyas expliquent. Srila Prabhupada explique ça. Srila Prabhupada va même jusqu'à dire, je lisais il n'y a pas si longtemps que ça, il dit qu'en fait la présence de Krishna peut être perçue de façon plus puissante dans son absence que dans sa présence. Même jusqu'à dire ça. Qu'en fait que le sentiment que Krishna n'est pas là est une expérience plus réelle de Krishna que l'expérience que Krishna est là devant moi. Donc ça crée un micmac. Le monde spirituel est très très ambigu. C'est une expérience où on ne sait plus tellement ce qui arrive. Chaitanya Mahaprabhu est venu pour nous montrer ça dans ce monde-là. Il voulait, comme il explique Krishna Das Kaviraj Goswami, le verset suivant, le verset d'après, Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidrisha Vanaya Iva. Krishna voulait connaître quelle était la nature de l'amour qu'il y avait dans le cœur de Radha. C'était une question que Krishna avait. Krishna, il est l'absolu, non? Il est Sarvagya. Il connaît tout, sauf 3 choses. Il n'y a que 3 questions auxquelles Krishna ne peut pas répondre. C'est le mystère de... Il faut bien que ce soit comme ça aussi, sinon ça ne serait pas drôle pour Krishna. Donc l'énergie éternelle, Yoga Maya, ou Lila Shakti, des divertissements de Krishna, fait que Krishna il a aussi quelque chose qu'il ne peut pas savoir. C'est ça qui crée une dynamique. Il ne peut pas comprendre quelle est la nature de l'amour qui existe dans le cœur de Radha. Et pourtant, en même temps, Radha et Krishna sont la même personne. Mais c'est comme ça, c'est l'ambiguïté spirituelle. Je vais vous donner beaucoup d'ambiguïté aujourd'hui, vous allez ressortir complètement confus. Anishtita. J'ai brisé toute votre fixité, hein? Logique. Brisé toute la logique. Et parce qu'il a beaucoup d'ambiguïté. Beaucoup d'ambiguïté en Krishna. Alors même une autre caractéristique de Krishna, c'est qu'il n'est pas capable de se sonder lui-même. Parce qu'il est infini. Et qu'à chaque instant, Krishna devient plus infini que l'instant d'avant. Donc Krishna est engagé éternellement dans une recherche de lui-même. C'est un autre aspect de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya se cherche, bien que Chaitanya soit Krishna, il se cherche éternellement, toujours plus. Parce que je me disais ça ce matin, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, est le plus beau festival de Gaur Purnima qui n'a jamais été. Puisque Chaitanya Mahaprabhu devient plus sublime à chaque seconde, non? Ça veut dire qu'obligatoirement, il n'y a jamais eu un festival de Gaur Purnima qui a été aussi sublime. Et demain sera encore plus sublime. C'est la nature de Krishna. Donc ça, c'est l'aspect merveilleux de Krishna. Et donc Krishna se cherche. Il cherche toujours à connaître davantage. Sinon, ça serait ennuyeux d'être Krishna. Mais Krishna a bien fait les choses, que même s'il est infini et qu'il connaît tout, il a quand même quelque chose à découvrir, qui est lui-même.
Vous comprenez le principe c'est le principe de la dynamo. Vous connaissez les dynamos? Sur les vélos, on avait ça autrefois. Je ne sais plus s'ils font ça encore. Il y avait une petite roue comme ça, quand vous mettez sur votre roue. Plus la roue tourne, et ça crée l'énergie. C'est le mouvement qui qui crée sa propre énergie pour pouvoir se continuer. Le mouvement engendre une énergie qui, par la suite, bon, dans les vélos, hein, c'est utilisé juste pour faire de la lumière, mais on peut utiliser cette énergie-là pour relancer le même mouvement qui a créé cette énergie. Et Krishna est comme ça, qui fait qu'à chaque fois que Krishna augmente, ça augmente sa recherche aussi. Et donc il augmente. Et c'est une dialectique éternelle. Et pour cette raison, Krishna se manifeste sous deux formes, en tant que Radha et Krishna, qui permettent cette dialectique de se déployer de façon toujours croissante. Un jour, Krishna a demandé à Radha, j'aimerais que tu me donnes quelque chose. Radha lui dit, oui, bien sûr. Que veux-tu? Krishna lui dit, j'aimerais que tu me donnes l'amour qui est dans ton cœur. Et là, c'est qu'on appelle Nityananda Das écrit dans Prema Vilas, cette histoire-là. Radharani lui dit, non, ça je ne peux pas. Et Krishna était étonné, il a dit, pourquoi tu ne peux pas? Elle dit, parce que je ne sais pas si tu peux supporter ça. Donc par précaution, je préfère ne pas te donner cette chose-là. Et Krishna a insisté, il a dit, non, s'il te plaît, vraiment, j'aimerais que tu puisses m'accorder l'amour qui est dans ton cœur. Radha a dit, elle a demandé à Lalita, Lalita, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir supporter? Lalita a dit non. Vaut mieux pas lui donner cette chose-là. Donc c'était... Et Krishna est encore pire, non? Si vous imaginez, on vous fait ça, ça s'appelle, comment on peut dire? Je sais pas, je connais plus le terme. Mettre l'eau à la bouche, comme on peut dire, non? Mais c'est pas... L'image n'est pas bonne, mais bon. Ça augmente l'intrigue, voilà. Ça a augmenté l'intrigue encore. Donc Krishna insistait, et finalement Radharani lui dit, ok, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas te dire ce qui va se passer. Donc, si tu veux expérimenter mon amour, en même temps, je vais devoir t'envelopper pour te protéger au cas où il y a quelque chose qui se passe. Donc, je vais t'envelopper de ma radiance. De cette manière-là, Chaitanya Mahaprabhu est apparu. Parce que c'était le désir de Krishna. Radharani l'a protégé. Parce que Radharani savait qu'est-ce qui pouvait arriver, et Lalita aussi savait. Peut-être Krishna, dans son insouciance, on ne va pas dire dans son ignorance, mais dans son insouciance, Krishna n'est pas ignorant. Il est la connaissance personnifiée. Par contre, il a tendance à être insouciant. Et donc, ainsi, Krishna est devenu Chaitanya Mahaprabhu. Et la vie du Seigneur Chaitanya est quelque chose de très, très perplexant. On peut dire perplexant? Non, parce que les Français, leur langage est bizarre. Qui rend perplexe. Hein? Qui rend perplexe. Qui rend perplexe. Ils n'ont pas encore créé le mot perplexant. Depuis le temps, ils auraient pu quand même.
Ce serait logique, tout le monde comprendrait, mais ils n'ont pas créé. Égarant, voilà. Avec égarant, ils l'ont fait. Il y a égaré, égarant, ça ils ont fait. Mais perplexe, ils n'ont pas voulu faire. Mais égaré, c'est un verbe. Perplexe, c'est pas un verbe. Il n'y a pas le verbe non plus? Bon, ok. Le perplexe, Bah, j'égare, tu égares. C'est similaire, hein? Enfin bref, pardonnez-moi. Et la vie de Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était aussi très perplexante. Égarante. Égarante, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dès le début où j'ai entendu parler de Sri Chaitanya. Et est-ce que vous connaissez un Vaishnav très peu connu qui s'appelle Shankar Pandit? Un associé de Chaitanya Mahaprabhu qui s'appelle Shankar Pandit. Vous avez jamais entendu parler de Shankar Pandit? Il est là dans le Chaitanya Charitamrita. Shankar Pandit. Jamais entendu parler. Shankar Pandit était un associé très spécial de Mahaprabhu. Il était si proche de Mahaprabhu qu'il a reçu le surnom de l'oreiller de Gauranga. Les dévots le surnommaient comme ça, l'oreiller du Seigneur. Il était, en fait, Chaitanya Mahaprabhu se servait de lui comme oreiller. Spécial quand même, hein? Shankar Pandit. Chaitanya Mahaprabhu se servait de lui comme oreiller. Je vais vous raconter l'histoire de Shankar Pandit. C'est une petite histoire, mais une petite histoire très, très particulière. Krishnadas Kaviraj Goswami, quand il est arrivé au Madhya Lila, comme je vous disais, il a écrit un chapitre dans lequel il a fait un résumé, en fait, de la fin du livre. Et dans ce résumé-là, très très merveilleux, il a écrit comme quoi des fois ça nous sort de la tête. Je ne retrouve plus le premier mot de ce que je voulais dire. Shesha Hile Prabhu Dvadasa Vatsara Krishnera Viyoga Sfurti Oye Nidharantara. Il dit à la fin de sa vie, Sri Chaitanya Mahaprabhu, pendant 12 années, Dvadasa Vatsara, il a expérimenté la séparation de Krishna. Krishnera Viyoga, il y a yoga, non? Il y a Viyoga. C'est l'inverse de yoga. Donc, de nos jours, le yoga est devenu très célèbre. Hein? Tout le monde enseigne le yoga, il y a plein de profs de yoga et tout ça. Mais nous enseignons Viyoga. L'inverse du yoga. Notre voie, c'est qu'on enseigne l'inverse du yoga. Le yoga veut dire la connexion avec l'absolu. Non? Et Viyoga veut dire la séparation avec l'absolu. Nous, notre école est différente. C'est qu'on n'est pas une école de yoga, on est une école de Viyoga. On enseigne aux gens la séparation avec l'absolu. Krishna Viyoga Sfurti Oya Nirantara. À chaque instant, il expérimentait, il ressentait la séparation de Krishna. C'est ça que Krishna avait voulu expérimenter. Non, il avait demandé à Radharani de pouvoir lui permettre d'expérimenter l'amour qu'elle portait dans son cœur. Et quand il s'est retrouvé dans cette expérience, finalement, il a perdu tout bon sens, on peut dire. Il a perdu toute connexion avec la réalité. Gambira Bitare Ratri. Il est resté dans une petite chambre qu'on appelait Gambira. À Jagannath Puri, il y a cette pièce Gambira. C'est pas grand, hein? Ça fait quoi? 10 mètres carrés, quelque chose comme ça.
tout petit. 10 mètres carrés, c'est pas grand. Hein, ça fait 3 mètres par 3 mètres, 10 mètres carrés. C'est quelque chose comme ça. Il restait dans une petite pièce, Gambida, Bitari, Ratri, Nahi, Dindara, là-bas. Et il n'arrivait plus à dormir. Il ne dormait plus jamais. Il ne pouvait plus dormir. Tellement il était constamment transporté par ce sentiment de séparation. Ça n'arrêtait plus. Et Roma Kupa, Rakto Dgama, il y avait tellement son sentiment de séparation de Krishna était intense qu'il y avait comme du sang qui sortait des pores de sa peau. Alors il faut comprendre une chose, c'est que Krishna n'a pas un corps comme nous. Son corps est Satchit Ananda, et que le sang de Krishna, c'est pas ce que nous entendons comme du sang. C'est une substance complètement pure et merveilleuse. Même Dior et Chanel ne sont pas capables de faire une substance comme le sang de Mahaprabhu. Il est encore plus parfumé que l'eau de rose. Non, l'eau de rose, on sent, hein, ça, on a fait l'abhishek ce matin, Guaranitai, avec l'eau de rose. On sent, au moment donné, on verse l'eau de rose, ça sentait la rose comme ça. Et comment on appelle ça, ceux qui fabriquent les parfums? Jai, Sisinita Vishwambarhi, Shinanda Yashoda Krishna Balaram, Radha Mata Mohana Ki Jai. Personne ne sait comment on appelle un fabricant de parfums? Un parfumeur? Ok. Hein? Un nez? Ah ok, c'est pas d'accord. Ça s'appelle un nez. C'est son métier quoi. Vous faites quoi comme métier? Je suis né. C'est comme il y en a qui goûtent le vin, tu sais. Il est pas mal tiré. C'est pareil, il y en a qui s'enivrent avec les odeurs. Ouais, c'est ça. Genre, c'est pas la même extase, mais... Et donc, et quand ils sont vraiment bien, ils le mettent dans leur nez directement. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, voilà, il avait tous des symptômes incroyables qui se manifestaient dans son corps. Et un jour particulièrement, Swarup Damodar et Ramananda Roy qui s'occupaient de Mahaprabhu, parce que Mahaprabhu ne pouvait jamais rester tout seul, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec lui, justement parce que son comportement était devenu très imprédictible. C'est correct? Imprévisible. C'est devenu imprévisible. Et donc il fallait toujours qu'il soit accompagné. Ramananda Roy et Swarup Damodar était constamment avec Chaitanya Mahaprabhu, sauf pendant la nuit. À un moment donné, il fallait qu'il le laisse, il voulait quand même qu'il se repose, donc il quittait la chambre et il fermait la petite porte à clé, avec 3 cadenas. Il fermait comme ça. Ils enfermaient le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu à l'intérieur, pas par méchanceté, hein, mais par précaution. Et Gambira Bitari Ratri Nahi Nidra là-bas, mais Chaitanya Mahaprabhu, lui, il ne pouvait pas dormir. Il n'arrivait quand même pas à dormir, donc il continuait à divaguer dans le sentiment de l'amour de Krishna. Bita Shira Mukha Gase Kshate Oye Sava. Et un soir, Swarup Damodar écoutait quand même, parce qu'il se demandait, il attendait de voir qu'il n'y a plus de bruit, par exemple, espérant que chez Chaitanya à se reposer. Mais là, il y a un bruit bizarre qui a commencé. Il faisait gong gong. Gong gong. Étrange, je sais. Mais Krishnadas Kaviraj Goswami marque gong gong shabda.
Shabda, ça veut dire le son, non? Il entendait, il y a le gong gong Shabda. Le son, il entendait gong 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 gong. Alors, personnellement, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça représente, mais il entendait ça. Donc il est devenu intrigué, il s'est dit qu'est-ce que c'est que ce son? Mais bon, il ne voulait pas déranger aussi Chaitanya Mahaprabhu, il s'est dit bon, peut-être qu'il va se reposer. Vous connaissez cette histoire, non? Et finalement, au bout d'un moment, ils sont devenus trop intrigués, ils ont rouvert la porte, Swarup Damodar, et je pense que c'était Govinda, le serviteur de Mahaprabhu. Ils ont ouvert la porte, c'était noir, dans la pièce c'était noir, donc Swarup Damodar a amené une lampe, ils avaient des lampes à huile, comme ça il a regardé, et le Seigneur Chaitanya était debout, et il avait l'air perdu. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et quand il a approché sa lampe, il a vu son visage était tout abîmé comme ça, sur son visage. Il y avait des traces, tout abîmées, avec du sang aussi sur son visage. Il a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Chaitanya lui a dit, je cherchais la sortie, et donc j'essayais, mais il faisait une nuit, je n'arrivais pas à trouver la porte, donc je me frottais contre les murs en essayant de trouver où était la porte. Il suivait le mur comme ça, non? Il a fait ça pendant longtemps, il cherchait. Le Swarup Damodar, il dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu ne devrais pas faire de telles choses comme ça. On doit comprendre que c'est le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, c'est pas que son visage était ensanglanté comme on voit ici, c'était pas comme ça, hein, parce que son corps est transcendantal. Et les murs de la Gambhira sont aussi transcendantaux, ils n'iraient pas abîmer le visage de Krishna. Il ne pourrait pas. C'est juste un divertissement. Krishna met ça en scène pour faire voir en fait la beauté de l'amour qu'il expérimente dans son cœur. C'était tellement envahissant, tellement merveilleux que il faisait n'importe quoi. Bama Maya Chesta Sada Pralapa Maya Vada. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, à la fin de sa vie, quand tout ce qu'il disait, ça voulait dire n'importe quoi. Il disait des choses, c'était difficile à comprendre. Il n'y avait pas grand monde qui comprenait ce qu'il disait. Et tout ce qu'il faisait, c'était difficile aussi à saisir pourquoi il agissait comme ça. Parce qu'intérieurement, il était tellement emporté dans un sentiment merveilleux de la séparation de Krishna qu'il était devenu complètement dérouté extérieurement. Mais c'est un sentiment sublime. Les Vaishnavas nous expliquent qu'en fait ce sentiment d'être séparé de Krishna est un sentiment extrêmement sublime, à tel point, Sanatana Goswami dit, à tel point sublime que celui qui l'a expérimenté une fois ne voudra plus jamais quitter ce sentiment. Et que même dans la présence de Krishna, les associés de Krishna, des fois, ils peuvent se sentir perturbés d'avoir perdu le sentiment d'absence de Krishna. Tellement c'est un sentiment incroyable. Sanatana Goswami écrit ça. C'est une des manières dont l'amour de Krishna est très ambigu. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il était complètement immergé 24 heures par jour, ratri dîner, le jour et la nuit, dans ce sentiment-là à la fin. Et quand Swarup Damodar l'a trouvé comme ça, il était très, très perplexe. Donc le lendemain, il a réuni tous les Vaishnavas, il leur a dit, il faut qu'on trouve une solution à ça. Et pendant qu'il discutait, Swarup Damodar a eu une idée. Il a dit, on va faire en sorte qu'il y a un dévot qui va rester à l'intérieur de la pièce avec Mahaprabhu. On ne peut plus le laisser tout seul. Ils ont choisi Shankara Pandit. Il s'est fait élire parmi les Vaishnavas. Ce serait lui qui devrait rester à l'intérieur de la pièce, même quand il fermerait, tout le monde partirait, il resterait là avec Mahaprabhu pour protéger Chaitanya. Donc Shankara Pandit, il a obtenu cette bénédiction de devoir rester pendant toute la nuit avec Mahaprabhu. C'est qui Avraj?
c'est pas dit exactement qui il est, mais Krishnadas Kaviraj Goswami dit il était comme Vidura. Parce que il y a ce verset dans le Srimad Bhagavatam, Sukadev Goswami dit que Vidura, Krishna a posé ses pieds sur lui comme son coussin. Non, vous connaissez à la fin, tout à la, ça se passe dans le début du Bhagavatam, mais ça raconte la fin de l'histoire, les derniers moments quand Krishna est sous son arbre. Là, Vidura a posé ses pieds sur lui, quelque chose comme ça. Et il dit Shankar Pandit, en fait, quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu allait se reposer, donc son service, c'était que Shankar s'allongeait et Chaitanya Mahaprabhu posait ses pieds sur Shankar. De cette manière-là, il était devenu comme le coussin de Chaitanya Mahaprabhu. Les dévots l'ont surnommé comme ça. Et il massait les pieds de Mahaprabhu pour que Mahaprabhu puisse s'endormir. C'était son service. Il fallait qu'il fasse ça toute la nuit parce que Mahaprabhu ne dort pas. Et le problème, c'est que Shankar, au bout d'un moment, il s'endormait. Parce que Mahaprabhu, lui, il ne s'endormait pas, mais Shankar, lui, il s'endormait. Au bout d'une heure ou deux, tu vois, à masser les pieds de Mahaprabhu, Shankar tombait endormi. À ce moment-là, Mahaprabhu s'est levé, il prenait sa couverture et il mettait sur Shankar. Il recouvrait Shankar. Parce que c'est Krishna, il déborde d'affection. Finalement, c'était Mahaprabhu qui prenait soin de Shankar. Et là, Shankar se réveillait. Et il reprenait son service de masser les pieds de Mahaprabhu. Mais régulièrement, comme on peut dire, il piquait du nez. Il piquait du nez. C'était difficile, non, de rester éveillé toute la nuit. Certains dévots font ça, la nuit du Kadashi, ils peuvent vous dire, mais Shankar, il fallait qu'il fasse ça tous les jours, jour après jour après jour. Il ne pouvait pas dormir, il fallait qu'il veille sur Chaitanya Mahaprabhu. Et il devait le masser. Donc il reprenait son service, il se remettait pour... Mais grâce à ça, Chaitanya Mahaprabhu, il était limité dans ses actions et il ne pouvait plus se frotter contre les murs et donc ça limitait. Swaup Damodar était content. Grâce à Shankar Pandit, il canalisait un petit peu la personnalité de Chaitanya Mahaprabhu. Non ? C'est la belle histoire de Shankar Pandit. Hein. Il a reçu une bénédiction très spéciale, de pouvoir vivre ces moments très spéciaux avec... Un jour, j'ai dit ça à Shiva Maharaj, je lui ai dit, ça doit être incroyable quand même de pouvoir entrer dans la Gambhira et de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à ces moments-là. Et il m'a dit, à ma connaissance, il n'y a que Swarup Damodar et Ramananda Roy qui peuvent entrer dans cette pièce-là. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire, mais peut-être que tu peux voir avec eux. Mais il m'a dit, à ma connaissance, il n'y a pas accès à cet endroit-là. Intéressant. En gros, il m'a dit, ton rêve est un joli rêve, mais il y a peu de chances que tu le réalises, puisqu'il n'y a que 2 personnes qui... Et là, j'ai découvert qu'en fait, non, il y a aussi Shankar Pandit, il a obtenu cette bénédiction d'être là, avec Mahaprabhu. Donc, voilà, le temps passe malheureusement toujours très vite. Et on pourrait parler pendant des années et des années, des siècles et des siècles, sur chez Chaitanya Mahaprabhu. Mais je voulais expliquer ça parce que Prabhupada explique, j'ai lu en fait ce matin, j'ai ouvert le Chaitanya Charitamrita, et j'ai lu ce verset, Prabhupada explique, en fait, Sri Chaitanya est venu dans ce monde pour nous apprendre que la manière la plus puissante d'avancer spirituellement, c'était le fait de ressentir la séparation de Krishna. C'était la manière la plus sûre et la plus rapide de progresser spirituellement. Et c'est ça que Chaitanya Mahaprabhu est venu nous montrer. Prabhupada écrit comme ça, texto. Jai, Shishi, Gauranitai ki Jai.